être servi avec de la nourriture délicieuse. Ce sont des poissons marinés et des concombres. Délicieux. Qu'est-ce que c'est que le concombre? Oublie ça. C'est tellement délicieux. Le suivant est le papier, un article révolutionnaire. Il y a deux types de papier. Le plus épais est un substitut au parchemin. Vous pouvez essayer d'écrire dessus. Le plus fin est du papier toilette. C'est pour nettoyer. Il peut être utilisé dans les toilettes ou pour nettoyer nos mains et nos bouches. Je vois. Le papier est léger. Il est pratique pour écrire. Les mouchoirs sont aussi très pratiques. Je peux les utiliser pour nettoyer mes mains maintenant. Mademoiselle Darlene, ces objets sont nouveaux, mais nous voulons voir ce que vous avez d'autre. J'ai entendu dire que vous avez du parfum. Est-ce vrai? Oui, le parfum est le dernier que je veux vous montrer. Ouvrez, voici mon parfum. Qu'est-ce qui est spécial à propos de celui-ci? Le parfum est censé être parfumé. Il semble que vos produits ne soient pas différents des autres. Mon parfum n'est pas le même que les autres. Le parfum ordinaire que vous utilisez ne peut se conserver que 10 jours, puis il devient nauséabond. Durée de conservation. Voilà. Je pensais que c'était parce que je ne l'avais pas bien conservé. Moi aussi. Mais le parfum que j'ai en main peut se conserver pendant 180 jours. Je n'ai pas besoin de changer de parfum fréquemment de cette manière. Et le prix est plus abordable. Le parfum est divisé en 5 niveaux. Celui-ci est le 5e niveau et il ne coûte que 88 pièces d'argent. Donc le parfum est classé. Si bon marché. Je n'arrive pas à croire qu'un parfum de qualité ne coûte que 88 pièces d'argent. J'en achèterai un. À quoi ressemble le niveau le plus élevé? Je veux un. Moi aussi. Je dois le rapporter au prince. La femme est rusée. N'importe lequel de ces produits peut lui rapporter une grande fortune. Elle vend aussi du parfum et souligne l'inconvénient du parfum du prince, bien qu'elle sache que les affaires appartiennent au prince. Cela n'est pas bénéfique pour le prince. Ne t'inquiète pas. Le prince ne pourra rien faire tant que je serai ici. Merci. C'est enfin fini. Tu as fait du bon travail. Hélas, je suppose qu'avec tout l'argent que tu as maintenant, tu vas me le prêter pour acheter un luth. Ton affaire marche vraiment bien, mademoiselle Darlene. Sa Hautesse le 4e prince. Dinkeda, le 4e prince du royaume d'Angleterre et de Roumanie. Mademoiselle Darlene, livrez l'homme qui fait cela. J'ai récemment développé un nouveau type de parfum. Mais quelqu'un a volé ma formule secrète. Je suppose que le parfum que vous vendez est probablement le nouveau que j'ai développé. Vous. Tout le monde sait que l'affaire m'appartient. Mademoiselle Darlene, vous n'allez pas abriter le criminel, n'est-ce pas? Boutique de Darlene, qu'est-ce qui se passe, mademoiselle Darlene? Je suis là, Darlene et Catherine. Comment se fait-il que tu sois ici aussi, frère? Que s'est-il passé? J'ai juste quelques petites affaires à discuter avec mademoiselle Darlene. Eh bien, est-ce parce que Darlene t'a dit quelque chose de dur? S'il te plaît, ne laisse pas cela te déranger, frère. Elle est juste une fille franche. Je m'excuse maintenant pour elle. Tu ferais bien de ne pas t'en mêler. Eh bien, je ne comprends pas ce que tu dis. Eh bien, profite de ton temps avec mademoiselle Darlene. Je devrais y aller maintenant. La chambre de Darlene. Heureusement, Lucie est ici, sinon Dean Kodak ferait une scène. Tu peux gérer ça si je ne suis pas là, mais je ne pense pas que mon frère abandonnera si facilement. C'est du thé au lait. Essaie-le, Votre Altesse. C'est sucré et délicieux. Et c'est ça, Jones. Le thé au lait sent vraiment bon. Combien ça coûte? C'est un cadeau du gouverneur de la ville de Xian, pas encore à vendre. Tu as apporté ces marchandises incroyables de la ville de Xian.
Je suppose que ce que mon frère cherche se trouve aussi à Xian. Nous devons garder cela secret. Le prince atteint toujours ses objectifs par tous les moyens. S'il découvre cela, la ville sera en danger. Cela peut arriver. La ville de Xian est en train de se développer en une grande ville. Nous pouvons facilement apprendre qu'il y a beaucoup de marchands qui font des affaires dans la villa par mois. Je vois. C'est une bonne nouvelle. Au moins, mon frère ne te bloquera pas là-dessus. Qu'est-ce qui ne va pas, Lucie? Tu tiens tellement à Darlene. Y a-t-il quelque chose que tu nous caches? Je m'apprête à quitter la capitale. Où vas-tu en cet hiver glacial? Les choses en sont arrivées là? Tu es intelligente, Darlene. De quoi parles-tu? Je ne comprends absolument rien. Nous avons appris que le roi était malade avant de partir pour la ville de Xian. Maintenant, nous ressentons l'atmosphère morose depuis notre retour. Tout le monde sait qu'il y a une lutte entre les deux fils aînés. Du roi et les ministres avec plus ou moins de pouvoir ont choisi leur camp. La princesse Lucie est la fille chérie du roi, mais elle ne soutient aucun d'eux. Ses frères vont certainement lui causer des ennuis. Donc Lucie quitte la capitale pour se sauver. De plus, comme ils ne veulent pas que Lucie soutienne leurs opposants, l'un ou l'autre agira tôt ou tard. Je fais semblant de ne rien savoir devant mes frères et quand je suis avec Jones, ils n'osent pas encore agir. Mais il y a quelques jours, mon frère aîné a piégé Jones et blessé le cadet. J'ai peur que d'autres complots apparaissent. Princesse Lucie, maintenant ta vie est menacée par tes frères, qui sont vils et incompétents. Pourquoi ne dis plus cela. Il y a 100 ans, il y avait une reine talentueuse dans le royaume d'Yingluo. Elle a fait progresser le statut des femmes au prix des intérêts des nobles. Pour éviter la même situation, les nobles ne permettront jamais à une femme de prendre le pouvoir. Si d'autres apprennent que Lucie veut être la reine, plus de gens tenteront de la tuer en plus des deux princes. Je ne suis qu'une petite princesse qui aime écrire des histoires. Même si je veux être reine, je n'ai ni argent ni soutien. Où es-tu sur le point d'aller? Il est difficile de voyager en cet hiver froid. Je n'y ai pas encore réfléchi, peut-être juste dans un endroit à proximité. Si tu n'es pas sûr de la destination, pourquoi ne pas aller à la ville de Xian? C'est une ville pleine de miracles. Tu vas l'aimer. Une ville pleine de miracles. Oui. Tu vas aimer la ville. C'est un endroit spécial où de nombreux orcs vivent paisiblement avec les humains. Et Elisa vit aussi dans la ville. Il y a beaucoup de nourriture délicieuse comme des pizzas, des petits pains cuits à la vapeur, et des nouilles. Tu devrais toutes les essayer. Les orcs vivent paisiblement avec les humains, vraiment. Oui. Allons à la ville de Xian, Jones. Oui, Votre Altesse. Le camp d'entraînement de la gorge de la montagne interdite dans la région militaire. Cela fait un moment que nous n'avons pas passé du temps seuls ensemble. Oui. J'ai été occupée avec les semailles de printemps récemment et je n'ai eu le temps de vérifier l'entraînement des elfes qu'aujourd'hui. Maître, je travaille actuellement sur la collecte de renseignements pour le département de la sécurité et je n'ai pas beaucoup prêté attention à l'entraînement. Maître, la vallée d'entraînement de l'équipe de tireurs d'élite est devant nous. Allons-y voir. Tu dois tirer plus vite. Souviens-toi de tirer au moins une flèche en un seul souffle. Oui. Pâté 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 pâté, ah, le seigneur Castellan est là. Alignez-vous, tout le monde. RRRRR Seigneur Castellan Elisa, c'est ainsi que vous entraînez les elfes. Oui, maintenant nous pouvons viser correctement la cible. La prochaine étape est d'augmenter la vitesse. Notre capacité de combat augmentera considérablement de cette façon. J'espère que l'entraînement au camouflage me surprendra. À l'extérieur de la vallée, la forêt desséchée. Sortez. Je vous ai trouvé. C'est étrange qu'il y ait des feuilles mortes sur la neige épaisse. Seigneur Châtelain, si vous vous cachez dans la neige, vous pouvez utiliser des branches pour vous couvrir et respirer tant que les branches sont suffisamment épaisses. Oui. Et toi,
La neige est trop épaisse. On peut voir que quelqu'un est là. Et même ton hanche. C'est facile à repérer. Je suis assez déçu des résultats. Même les chasseurs et les chevaliers avec peu d'expérience peuvent facilement les identifier. Le maître sait tout. Sortez. Tes cheveux sont exposés. Tu devrais les envelopper dans un tissu, surtout lorsque tu es dans la neige. Couvrir des pierres avec autant de branches n'est pas différent de dire aux autres qu'il y a quelqu'un ici. Tu peux descendre. N'oublie pas de nettoyer la neige sur l'arbre. Maître, nous n'avons pas encore trouvé Elisa. Sais-tu où se trouve Elisa? Tu as fait une erreur, Elisa aussi. Dis-moi quel temps il faisait hier soir, 5 heures. Il neigeait et le vent soufflait, Seigneur Châtelain. Puisqu'il y avait du vent la nuit, la neige s'amoncellerait dans la même direction. Sortez, Elisa. Seigneur Châtelain, je comprends. La neige s'accumulera dans la même direction que le vent, mais la neige dans laquelle Elisa se cache est dans la direction opposée. Désolé, Seigneur Châtelain, je n'ai pas pris ce facteur en compte. Le plus haut niveau de camouflage est de devenir une partie de l'environnement naturellement. Par exemple, si tu te caches dans la neige et que tu veux creuser un trou, tu devrais utiliser du bois et du tissu pour couvrir le trou et y mettre de la neige. Tu auras de la place pour bouger et tu ne seras pas gelé de cette façon. C'est à peu près la même chose lorsque tu te caches dans d'autres endroits comme les collines, les forêts, les montagnes, les villes et les villages. Il s'agit de te cacher et de ne laisser aucune trace pour les autres. Écoutez attentivement. As-tu des questions? J'ai tellement de choses à partager grâce au documentaire sur les forces spéciales que j'ai regardé. J'ai appris que nous ne devrions pas seulement nous cacher, mais aussi les traces, afin que les autres ne puissent pas nous trouver facilement. Tu devrais t'entraîner à cela ensuite. Je ne dirai pas que tu as terminé l'entraînement à moins que tu ne puisses tuer des ennemis en camouflage sans être détecté. Oui. Nous devrions faire attention à la direction du vent et cacher nos cheveux. Je vais essayer à nouveau. Peux-tu m'aider avec cela? Seigneur Châtelain, il est tard. Devons-nous retourner à la ville? Ne te précipite pas. Cela fait un moment que nous n'avons pas été hors de la ville. Je me souviens que le camp militaire n'est pas loin d'ici, n'est-ce pas? Oui, Seigneur Châtelain. Cela ne prendra pas longtemps pour y arriver. Le printemps arrive. C'est l'heure du 3e tour de recrutement, mais je devrais d'abord examiner la qualité des soldats. Dis-leur que nous allons visiter le camp militaire ce soir, 5 heures. Oui. Dehors, au camp militaire de la ville de Xian. Stop. Freeze. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Vous êtes le châtelain. Calme-toi. Je suis Liu Feng. Excusez-moi, Seigneur. Vous 5 dans une équipe pouvez vous occuper les uns des autres, et même en cas d'urgence, les autres ont encore une chance d'envoyer le message. Le guet secret est aussi raisonnablement mis en place. Bien joué. Fais juste ton travail et reste tranquille. Je regarde juste autour. Reçu. Silence, commençons. Le chronomètre commence, Mina. Oui, Seigneur. D'accord, maître. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Seigneur. Craquement. 2 minutes, maître. Bien, pas mal. Reste à l'écart et attends. Oui. Bam. Aujourd'hui, je suis ici pour vous déranger. Mes soldats dans la ville de Xian doivent être vigilants en tout temps, faire des allers-retours et il ne doit y avoir aucun relâchement. Où est ton arme? Tu veux être tué directement sur le champ de bataille? Quant à toi, où est ton armure de bras? Pas d'armure sur le champ de bataille signifie la mort. Ceux dont l'armure est en mauvais état, sortez. J'espère que ce sera la dernière fois. Maintenant, à mon commandement, course à pied avec charge. Allez. Reçu. Gauche-droite gauche. Gauche-droite gauche. Gauche-droite gauche. Gauche-droite gauche.
Même si une telle armée avec une discipline médiocre est 10 fois plus grande, elle sera faible sans pouvoir de combat. Je sais que beaucoup d'entre eux ont rejoint l'armée simplement pour la nourriture. Mais 100 fois, ils sont plus susceptibles de se rendre directement face à un ennemi puissant. De tels soldats ne valent rien. Seigneur, c'est entièrement ma faute. Ce n'est pas entièrement de ta faute. Même moi, je n'y avais pas pensé avant. Leur condition physique est au niveau requis, mais ce qu'ils manquent, c'est la foi inébranlable qu'ils sont prêts à mourir pour protéger la ville de Xian. La foi, la foi. J'ai une idée. Mina, s'il te plaît, prépare quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? Maître. Tu m'as déçu lors de la réunion d'hier. Mais maintenant, tu me déçois encore plus. Mes soldats n'ont-ils pas le courage de me regarder en face? Vous êtes tellement timide, même pas aussi bon que les élèves du primaire. Es-tu en colère? Tu te sens humilié. Je te fais bien manger tous les jours, et personne à Xian n'a une meilleure nourriture que toi. Mais c'est ainsi que tu rembourses la ville de Xian? Tu mets ton armure plus vite que tu ne prends la nourriture. Tu ne sais même pas mettre correctement ton armure, alors tu vas être humilié et poignardé sur le champ de bataille. Oublie ça. Tu ne sauras même pas que tu es déshonoré car à ce moment-là, tu seras déjà tué. Ce sont tes proches qui seront honteux. Tes parents. Et tes enfants. Les gens diront que tu es un soldat faible qui est mort sur le champ de bataille. Après tout, toi, en tant que soldat, tu ne sais même pas mettre correctement ton armure. Dis-moi juste. Es-tu un soldat faible? Non. Ce que tu as crié ne signifie rien. Avec ta performance d'hier, tout le monde pensera que tu es un soldat faible, plutôt qu'un soldat fort qui peut défendre la ville de Xian et protéger ses proches et ses enfants. Maintenant, dis-moi, veux-tu être un soldat fort pour défendre notre ville, ou un soldat faible en attente de mourir? Des soldats forts. Les soldats forts dans mon esprit ont une discipline stricte et du courage pour se battre jusqu'à la mort. Une armée forte peut tenir tête à l'ennemi pendant 1 heure, voire 2 heures. Même si tous les coéquipiers sont tués, le dernier d'entre vous ose encore charger l'ennemi. La mort n'est pas terrible. Je serai responsable des héros qui sont morts. À partir d'aujourd'hui, si un soldat meurt pour la ville de Xian, je m'occuperai de ses parents et élèverai ses enfants. Je construirai des pierres tombales pour vous et emmènerai vos proches pour témoigner de votre gloire. Mourir pour le Seigneur. Mourir pour la ville de Xian. Mourir pour le Seigneur. Mourir pour la ville de Xian. Mourir pour le Seigneur. Mourir pour la ville de Xian. Mourir pour le Seigneur. Mourir pour la ville de Xian. C'est le drapeau de notre armée de Xian. Il représente moi, toi et la ville de Xian. En tant que châtelain, je suis aussi prêt à saigner pour protéger la ville de Xian et mon peuple. Je ne l'ai pas fait. Laissez vos paroles au département de la garde. Je n'ai vraiment pas perturbé l'ordre. Tu es un esclave. Regarde, elle a une marque d'esclave sur son bras. Toi, en tant qu'esclave, tu n'as pas le droit de m'arrêter. Je suis le capitaine de la patrouille nommé par le Castellan. Je suis libéré de l'esclavage. Beaucoup discutent, les esclaves resteront toujours des esclaves marqués. Je suis un civil, donc tu n'as pas le droit de m'arrêter. Mademoiselle 10 est une esclave. Donc, le brassard était destiné à couvrir la marque. Le Castellan a dit un jour que les esclaves pouvaient devenir libres s'ils travaillaient dur. Mais la marque existera toujours à moins qu'elle ne soit coupée avec un couteau. Le Castellan m'a demandé de protéger la ville de Xian, donc je peux t'arrêter si tu fais quelque chose de mal. Tu fais ce que le Castellan te demande de faire, donc il est ton propriétaire, non? Ne dis pas ça à propos du maître. Mademoiselle 10 est tellement autoritaire. N'oublie pas pour qui elle travaille. Même si Mademoiselle 10 est une esclave du Castellan, elle est bien mieux que nous. 10, couvre-le, et personne n'en parlera. Tu es un esclave.
Esclave. Esclave. Esclave. Esclave. Tant que la marque est là, tu es toujours un esclave. Les esclaves méritent d'être réduits en esclavage. Non. Je ne suis pas un esclave. Quelle honte de travailler avec un esclave. Non. Je ne suis pas un esclave. Tourne-toi. Tu es vraiment un esclave. Je ne suis pas. Non. Le maître ne dira jamais ça. Pose tes bâtonnets de pâte frites. J'ai compris. C'est à moi. 10. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Oh, ce n'est rien. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu as arrêté de manger. Es-tu malade? Laisse-moi vérifier pour toi. D'accord. Je vais vraiment bien. C'est ça. Mina, demande à 10 si elle a ses règles. Si oui, donne-lui de l'eau au sucre brun. Donc, c'est ça. C'est une activité physique normale, alors ne sois pas gêné. D'accord. 10. Ne pars pas en patrouille aujourd'hui si tu ne te sens pas bien. Tu peux retourner te reposer après le petit déjeuner. Oui, tu n'as pas besoin de trop te forcer. Repose-toi bien. D'accord. La chambre du château de 10. Le maître se soucie tellement de moi. Il a même demandé à Mina de s'occuper de moi tout à l'heure. Le maître espère depuis longtemps que les esclaves puissent devenir libres par le travail, mais je n'ai rien fait à part patrouiller. Est-ce que je l'ai retardé? Je vis dans le château, donc les autres peuvent dire que le maître est un propriétaire d'esclaves. Mais je ne veux pas causer de problème au maître. Est-ce que tout le monde serait mieux sans moi? Hors de la ville de Xian, la montagne interdite. Chef, nous avons joué devant l'ORC nommé 10 comme prévu. Et l'homme qui a été arrêté s'est aussi suicidé, ne laissant aucune trace. Après cette période de propagande, il y a eu une rupture entre les esclaves et les civils dans la ville de Xian. Je crois que la ville de Xian va bientôt sombrer dans le chaos. Intendant Chi, combien de temps es-tu dans la ville de Xian? 7 jours. Quelle est ton impression de la ville de Xian? Eh bien, la ville de Xian est vraiment intéressante. Tu peux retourner et faire comme prévu. Si 10 ne quitte pas la ville de Xian, tue simplement quelques personnes dans 3 jours, en prétendant qu'il y a un conflit entre les esclaves et les civils. Petit Kim, la mission de la ville de Mot a échoué à cause de l'apparition soudaine du castellan de la ville de Xian, n'est-ce pas? Intéressant. Pizzeria de la ville de Xian, je veux 30. Non, 50 pizzas avec de la viande. S'il vous plaît, emballez-les. Ah, est-ce que Mademoiselle 10 se prépare pour un festin? 50, c'est trop. Veuillez attendre un instant. Ce n'est pas grave. Je vais faire un tour et les récupérer plus tard. Peut-être que je ne pourrai plus manger de pizza à l'avenir, donc il est raisonnable d'en acheter plus maintenant. Si je ne peux pas toutes les manger, je sécherai le reste en souvenir. Non, je peux certainement toutes les manger. Et puis je veux acheter. Désolé. Je vous ai heurté. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas fait attention en marchant. Sourire sinistre. Le logement locatif de la ville de Xian. Ouvrez la porte s'il vous plaît, inspection de routine. Oh. Capitaine H, vous patrouillez encore. Merci pour votre travail acharné. Il fait froid et sec en hiver. Chaque maison a besoin d'un feu pour se réchauffer, mais les flammes nues sont dangereuses. En particulier, les logements locatifs avec un grand nombre de personnes sont sujets aux accidents. C'est pourquoi le Castellan nous demande de faire davantage d'inspections de la sécurité incendie. J'espère que vous comprendrez. Ils sont tous sortis pour visiter la ville de Xian, où il y a tant de délicieuses nourritures et de choses intéressantes. Mais vous êtes ici depuis tant de jours. Ils voulaient toujours visiter. Il y a tant de choses nouvelles dans la ville de Xian, toutes nouvelles pour nous. La pièce est bien rangée sans danger caché. Je vais inspecter la maison suivante. Continuez ainsi, s'il vous plaît.
Merci, Seigneur H. Il semble que la patrouille de la ville de Xian soit si assidue que j'ai même cru que mon identité avait été révélée. Mais il semble qu'ils ne sachent rien de nos actions. Comment ça va? 10 fait du shopping et semble s'apprêter à partir. Les plans du leader ont vraiment fonctionné. Préparez-vous à une embuscade en dehors de la ville de Xian ce soir. Compris, Seigneur. Il y a effectivement quelque chose qui ne va pas avec ce marchand de lin, Monsieur Chi. Il est dans la ville de Xian depuis 8 jours. À part une visite au grand marché au début, il a passé le reste de son temps à regarder des pièces de théâtre, manger et errer, rien à voir avec un homme d'affaires. Et il n'est pas le seul. Nous en avons plusieurs comme lui. Donc, il semble qu'ils aient fait tout cela. Ils ont délibérément instigé les relations entre esclaves et civils dans la ville de Xian, répandant des rumeurs qui ne sont pas favorables à leur diffusion harmonieuse. Répandre des rumeurs est la force de Black Iris, donc je soupçonne qu'ils viennent de Black Iris. Mais quel est leur but? Se venger de l'incident des elfes. Non, les esclaves hors de la ville de Xian sont leur véritable cible. Actuellement, la ville de Xian est composée de nobles, de marchands, de civils et d'hommes libres transformés en esclaves. Les marchands, les nobles, les civils, les hommes libres et les esclaves civils représentent la majorité de la population. Donc, s'il y a un conflit entre les deux côtés, la ville sera en désordre. Ensuite, Black Iris pourra capturer les esclaves hors de la ville de Xian dans le chaos. Mais maintenant, tant les hommes libres que les civils de la ville de Xian mènent une vie confortable, donc ils ne perturberont pas les choses à cause de quelques frictions et rumeurs. Ils vous font tous confiance, Seigneur. Le plan de Black Iris ne fonctionnera pas. Il semble que oui. Mais ces rumeurs vont tout de même les déranger. Tant qu'un événement approprié se produit. Par exemple, retrouver un esclave que tout le monde connaît dans la ville de Xian pour rendre la rumeur vraie. 10. Pas étonnant que 10 ait été de mauvaise humeur ces 2 derniers jours. Peut-être à cause de cela. Mina, trouve 10 et amène-la ici. Tourne-toi, oui. Qu'y a-t-il, mademoiselle 10? 10 était déprimée ces jours-ci, probablement parce qu'elle avait été discriminée en tant qu'esclave pendant la patrouille dans les rues. En tant que capitaine de la patrouille, 10 est bien connue et aimée de tous. Mais si même elle a été discriminée, les autres esclaves seront très contrariés. Je vois. La rumeur est une bombe, et mademoiselle 10 en est le fusible. Maître, 10 a rangé ses affaires et semblait avoir pris la fuite à la française. Oh non. Si 10 part, les autres esclaves diront que nous ne pouvions pas garder les esclaves et avons chassé 10. Son départ troublerait encore plus les esclaves de la ville de Xian. Le plan de Black Iris fonctionnerait alors. Tourne-toi, je vais la suivre maintenant. Attends. Ne fais pas cela, laisse-la partir. Au revoir, maître. Au revoir, tout le monde. Merci pour vos soins pendant cette période. Vous me manquerez chaque jour à partir de maintenant. Qui êtes-vous? Reculez. Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis. Vous devez juste mourir. Elle est seule. Tuez-la maintenant. Meurs. Merde. Regarde en arrière. Qui vous a dit qu'elle était seule? Elle ne serait jamais seule. Selon l'ordre du Castellan Liufeng, personne ici ne peut partir. Avri. Pourquoi es-tu? Le maître sait déjà que tu voulais partir. Le maître sait tout. Alors lui. Il m'a demandé de te dire que tout cela faisait partie du complot de Black Iris. Il voulait instiguer la relation entre toi et le maître pour semer le chaos dans la ville de Xian. Instiguer. Tu es une esclave. Regarde. Un signe d'esclave sur son bras. Je ne pensais pas avoir blessé le maître. Je suis désolé. Laisse ces mots au maître plus tard. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de les tuer. Ah. Clap. Terminé. Même si tu me tues, cela ne changera rien.
Nous avons encore nos gens dans la ville. La ville de Xian sera à nous tôt ou tard. HMPH. Cela. Tu crois que notre Castellan ne savait rien de tout cela? Dans un logement locatif dans la ville de Xian. Il ne reste que 2 heures avant l'aube, mais il n'y a aucune information venant de l'extérieur de la ville, et nos personnes envoyées pour enquêter ne sont pas encore revenues. Le plan a-t-il échoué? Un long retard signifie de nombreux contretemps. Le plan doit être mis en œuvre dès que possible. Faites passer le message et agissez maintenant. Clap. Ordre de l'intendant Chi. Agir selon le plan maintenant. Copier. Département de la garde en service. Après enquête, vous êtes suspecté d'être lié à l'incident de propagation des rumeurs récentes, veuillez coopérer. Nous sommes exposés. Tuez-les. Puf. Beau. Timp freeze. Aïe. Beau. Que s'est-il passé? HMPH smack. Département de la sécurité en service. Nous soupçonnons que vous êtes impliqué dans la traite des êtres humains, veuillez coopérer avec l'enquête. Non. Je suis un marchand de linge. Je suis innocent. Laissez ces mots au département de la garde. Aidez-moi. Vol. Tuez-les. Emmenez-le. Oui. La nuit dernière, le département de la garde, le département de la sécurité et l'équipe de tireurs d'élite, un total de 200 personnes, ont capturé 92 membres de Black Iris. Ebvel et l'intendant Chi sont en train d'être interrogés au département de la garde. Bien joué. Tout le personnel peut maintenant se reposer. Maître. Nous sommes de retour. Je suis content que vous soyez tous les deux de retour. Nous devrions remercier 10 cette fois. Si 10 n'avait pas arrêté les troupes de chevaliers de Black Iris à l'extérieur de la ville, je n'aurais pas pu arrêter toutes les personnes de Black Iris. Non. Je n'ai rien fait du tout. Je voulais juste m'enfuir. Désolé, maître. Mais j'ai vraiment peur que vous me méprisiez en tant qu'esclave, et encore plus peur que vous soyez victime de commérage à cause de moi en tant qu'esclave. N'aie pas peur. Personne ne te mépriserait, et personne ne parlerait de toi. Tu es la capitaine de la patrouille Axian City. Tout le monde t'aime. Mais avec la marque d'esclave, je serai esclave toute ma vie. Petite dindome. Tu es toujours toi-même. L'esclave n'est qu'une étiquette, et elle ne sera pas ton seul adjectif. Tu n'aimes pas la marque, alors on peut simplement l'enlever. Alors, comment faire? L'enlever. Non, laisse juste ça à moi. Ne pense pas trop. Tu es une citoyenne de Xian City et la capitaine de mon équipe de patrouille. Même si tu es une esclave, et même si le monde entier ne veut pas de toi. Je te veux. Vraiment? Bien sûr, je ne te mentirai jamais. Sur la pointe des pieds. Maître, merci. Ah. Gros bovin, comment peux-tu embrasser le maître? Un baiser ne signifie-t-il pas proximité? Allez, ce n'est qu'un baiser. Ah, je vais te tuer. Ah. Donjon de Xian City. Quelle est ta position dans Black Iris? Qui a introduit ce plan? Seigneur, je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne suis qu'un marchand de linge venu ici pour faire des affaires, donc je ne sais rien de Black Iris. Mais maintenant, vous persécutez un civil sans défense. Tu dis que tu es un civil innocent. Alors pourquoi t'es-tu échappé quand Mina est entrée? De plus, un marchand de linge ne resterait jamais à l'hôtel tous les jours sans aller à la boutique de linge. Eh bien, j'avais tellement peur que je me suis échappé inconsciemment à ce moment-là. Je suis resté à l'hôtel parce que j'avais quelqu'un pour m'aider dans mes affaires. Arrête de discuter.
Tu as été repéré par le département de la sécurité dès ton premier jour en ville. Tu as répandu des rumeurs et envoyé quelqu'un recueillir des informations en suivant 10 en secret. Tu penses vraiment que tu faisais tout cela dans l'ombre? Je n'ai rien fait avant parce que je voulais juste trouver une occasion de vous capturer tous. Maintenant que tu sais tout ça, pourquoi es-tu encore ici à me questionner? Je ne dévoilerai aucune information sur Black Iris, même si je meurs. Mords-lui la langue. Clac, ne te précipite pas pour mourir. Bien que ta mort ne soit pas regrettable, emmenez-le. Reçu. Place de Xian City, cloque. Eh bien. N'est-ce pas Monsieur Chi? Comment peut-il être sur la potence? Oui, alors quel genre de crime a-t-il commis? Tumulte. Mesdames et messieurs, je suis Liu Feng, castellan de Xian City. Certains d'entre vous me connaissent et d'autres non. Mais peu importe. Tout le monde me connaît aujourd'hui. Grâce aux efforts de chacun, Xian City est maintenant prospère. À l'avenir, Xian City sera de mieux en mieux, afin que plus personne ne soit affamé ni sans abri, et que tout le monde puisse même recevoir une éducation gratuite régulière. Vive le Castellan! Vive le Castellan! Mais ces trafiquants d'êtres humains gâchent toujours notre vie. Des trafiquants d'êtres humains. Monsieur Chi est-il un trafiquant d'êtres humains? Heureusement, je n'ai pas eu d'interaction avec lui. Sans faire de commerce toute la journée, il ne ressemble pas du tout à des hommes d'affaires. Alors ils sont venus à Xian City pour faire le mal. Ces trafiquants d'êtres humains, bien qu'en bonne santé, se sont engagés dans ce genre de commerce sale. Ils ne veulent pas devenir riches par le travail acharné, mais font ces actes maléfiques pour chercher l'argent. L'avidité des trafiquants d'êtres humains a détruit tant de familles. Vos vieux amis, vos proches et vos amants sont devenus des esclaves comme des marchandises échangées. Ils ne peuvent pas vous reconnaître, ni oser vous reconnaître parce qu'ils ont honte d'être des esclaves. Mais il n'y a pas si longtemps, ils étaient aussi des civils libres comme vous. Tuez les trafiquants d'êtres humains. Maudits trafiquants d'êtres humains. Tuez-les. À Xian City, il y a beaucoup de gens libres qui étaient autrefois des esclaves. Levez simplement la tête. Vous n'avez pas besoin de vous sentir inférieur. Peu importe. Vous étiez autrefois des civils. Maintenant vous revenez simplement à ce que vous étiez censé être. Vous êtes tous libres. Hommes libres, je vais vous offrir une nouvelle vie. Je vais enlever la marque de l'esclave sur votre bras. Je vais vous permettre d'avoir vraiment la liberté. Seigneur, est-ce vrai? Pouvons-nous vraiment nous débarrasser de la marque de l'esclave? Bien sûr. Tant que vous êtes des hommes libres, vous pouvez prendre votre carte d'identité et aller dans le salon de tatouage à côté du département de la garde pour recouvrir la marque de l'esclave. Oui. Génial. Bouh. C'est tellement génial. Super, 10. Maintenant, je déclare la peine de mort pour les trafiquants les plus odieux. Pendaison maintenant. Salon de tatouage de la ville de Xian. Tout d'abord, dessinez le motif à l'endroit où nous voulons tatouer. Puis percez l'aiguille pigmentée dans la peau. Il faut noter qu'avant de tatouer, nous devons désinfecter l'aiguille en la faisant bouillir dans de l'eau chaude et en la nettoyant avec de l'alcool désinfectant. Cela peut faire un peu mal, tenez bon un moment. La peau humaine peut être divisée en l'épiderme superficiel et le derme sous-jacent. L'épiderme peut se renouveler et se décoller rapidement, mais le derme ne peut pas. Le pigment utilisé pour le tatouage peut pénétrer dans le derme après avoir percé l'épiderme avec une aiguille afin qu'il puisse rester de manière permanente. Il s'avère que la peau humaine a 2 couches. Pas étonnant que lorsqu'on s'entraîne sur la peau de cochon, le seigneur ait toujours insisté pour percer la 2e couche. Prendre des notes tatoueur Dudley. D'accord, regardez. Ça vous plaît? C'est tellement beau. La marque de l'esclave est vraiment partie. Je veux aussi un tatouage. C'est mon tour. Je veux un motif de chien. Ne vous inquiétez pas, un par un, s'il vous plaît. Vous aurez tous des chances. Dans une grotte, pitapat pitapat. Arrêtez. Race géante, seigneur du couteau noir,
Seigneur du couteau noir, j'ai quelque chose à voir avec le leader. Laissez-la entrer. Salle du leader de l'Iris Noir, leader, le plan de la ville de Xian dirigé par le majordome Chi a échoué. Je veux demander à prendre en charge le commerce des esclaves dans la ville de Xian. Ne vous inquiétez pas, leader. Nous avons été imprudents la dernière fois, et nous ne ferons pas d'erreur cette fois. Votre tâche est de trouver de belles marchandises dès que possible. Notre grand seigneur ne peut pas attendre. Mais vous êtes si pressé. Dans la situation actuelle turbulente, la ville de Xian est trop remarquable. Ne vous inquiétez pas, bien que nous ne fassions rien, quelqu'un d'autre causera aussi des ennuis pour Liu Feng. Ah. En dehors de la zone d'entraînement de l'armée de la ville de Xian, vous êtes tous des élites qui ont réussi la première épreuve. Est-ce toute votre vitesse? Seigneur, nouvelle de l'Institut de recherche. Femme a développé un nouveau type d'anesthésique et vous invite à jeter un œil. Si vite. Bien. Allons-y maintenant. Est-ce le tueur qui a utilisé du poison la dernière fois? Je ne m'attendais pas à ce que Femme soit aussi talentueux dans le développement de médicaments. Femme n'est dans son travail que depuis quelques jours et a réussi si rapidement. Pourrait-il s'agir d'un piège? Je pense que oui, maître. Vous feriez bien d'être prudent. Concentrez-vous juste sur elle et obtenez une occasion de tester ses compétences martiales. Je vois. Ville de Xian, salle de réception de l'Institut de recherche, êtes-vous femme? Comment êtes-vous devenue comme ça? Cela n'a pas d'importance. Seigneur, ce nouvel anesthésique a un effet fort. La plaie avec une petite quantité de médicaments suffit à rendre une personne inconsciente en seulement 5 secondes. 5 secondes. Quel mal cela fait-il aux gens? Seigneur, aucun mal mais seulement des sensations de vertige. Je l'ai testé moi-même. Quelle taille devrait avoir la plaie? Que se passe-t-il si nous augmentons la dose? L'effet d'une piqûre de aiguille dure environ 30 secondes. Celui d'une plaie de couteau, une journée entière mais avec un terrible mal de tête au réveil. Bien. Vous avez fait un excellent travail. Annie, donne-moi un stylo et une feuille de papier. D'accord, maître. Crie rapidement. Mina, envoie cela à l'atelier militaire et fais-le travailler immédiatement. C'est. Aiguille à souffler. Avec les nouveaux anesthésiques, ce sera une arme secrète qu'on ne pourra pas empêcher. Femme, tu as bien travaillé cette fois-ci. Si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir comme récompense pour toi. Secoue la tête. Seigneur, je suis très reconnaissant que vous ne m'ayez pas tué, mais que vous m'ayez même permis de travailler ici, où l'atmosphère est si bonne que je peux développer mes narcotiques librement. Je suis donc bien plus heureux qu'avant, quand j'étais tueur. Bien. Mais, Seigneur Liu Feng, le club de la prime ne vous laissera pas tranquille et enverra certainement un autre tueur ici. Vous devez être plus prudent. Ne vous inquiétez pas. Je ne peux pas les empêcher de venir, mais ce n'est pas si facile d'assassiner quelqu'un comme moi. Le club de la prime dans la ville de Liema, la mission n'est pas encore terminée. Cela fait longtemps. Fils du comte Puli, Charo. Le tueur nommé Femme qui a pris la mission d'assassiner Liu Feng n'a pas envoyé de message depuis longtemps, donc il a probablement échoué. Je vais répandre la nouvelle, et un autre tueur plus puissant prendra la commande. Peux-tu demander au tueur de ne pas tuer Liu Feng? Bien sûr, les bras et les jambes cassés n'ont pas d'importance. Je le veux, alors ne le battez pas au point qu'il devienne un idiot. De l'assassinat à l'enlèvement. Es-tu sûr? Je suis sûr. La ville de Xian s'est développée d'une ville arriérée à une ville prospère en seulement quelques mois, donc son seigneur Liu Feng doit être un talent. C'est trop gaspillé de le tuer directement avec une telle capacité. Il peut m'aider à travailler et me donner des conseils. Sourire pour modifier une tâche, encore 10 pièces d'or, s'il vous plaît. Pas de problème. Seigneur diacre, le vicomte Charo a payé 130 pièces d'or, mais la récompense de la mission n'était que de 50 pièces d'or. Le 7e diacre a gardé trop de pièces d'or pour lui-même. Pas étonnant que la mission ait échoué.
Envoie la nouvelle au 7e diacre et laisse-le rendre les pièces d'or, sinon la mission ne pourra pas être accomplie. Club de la prime, 5e diacre. Mais la ville de Xian est si intéressante, elle se développe rapidement en quelques mois. Le seigneur de la ville a effectivement des capacités spéciales. Seigneur diacre, si vous êtes intéressé par la ville de Xian, je peux vous aider à modifier la mission et laisser nos gens ramener Liu Feng. Pause. Pas besoin, c'est juste un noble dans la ville de Xian. Laissez-le au tueur pour les pièces d'or. Lève la main. Notre organisation cible principalement la lutte pour le nouveau roi cette fois-ci. Oui. Porte de la ville de Xian. Quelle muraille de ville luxueuse. Pas étonnant que je puisse obtenir 130 pièces d'or en capturant le seigneur de la ville. Mais c'est juste la manière de faire la mission. Trouver la petite fille est le point clé. L'intérieur de la ville de Xian. Eh bien, que se passe-t-il dans cette ville? Elle est même plus prospère que la capitale. Et les ors rient et parlent avec les humains. Je ne suis pas en train d'halluciner, n'est-ce pas? Sœur, on va vraiment manger au premier étage du bâtiment Zuixiao? Ce n'est pas trop gaspillé? Ne t'inquiète pas. Mon salaire ce mois-ci est de 10 pièces de cuivre de plus que le mois dernier. On peut bien manger tranquillement. Eh bien. Excusez-moi. ORC de la race des ours. Quoi? Tu es nerveuse? Détends-toi. Je suis un ORC aussi. Puis-je savoir pourquoi les ors et les humains ici peuvent vivre en harmonie? Est-ce que quelqu'un vous a forcé? Non, tu penses trop. C'est ta première visite à la ville de Xian, n'est-ce pas? C'est la ville merveilleuse pour les ors. Ville merveilleuse. Comment cela peut-il être? Les humains détestaient les ors avant. Comment pourrions-nous savoir cela? Mais le Castellan doit savoir. Après tout, c'est lui qui a construit la ville. Castellan. Oui, le seigneur est un grand noble. Ouais. Contrairement aux autres nobles, il est très gentil avec nos ors. Tu verras après avoir vécu quelques jours à Xian. Un noble humain. Est gentil avec les ors. C'est la première fois que j'en entends parler. Si rien d'autre, on y va. On a encore hâte de manger. D'accord, merci. Il n'y a pas de quoi. Nous, les ors, devons nous entraider. Je ne m'attendais pas à ce que le Castellan de Xian traite les ors de manière égale. Si je l'enlève, les ors vivants dans cette ville vont souffrir. Peut-être que cette atmosphère harmonieuse sera aussi détruite. Eh bien, si ce n'était pas pour la petite fille, je n'aurais pas pris cette mission. C'est tellement embarrassant. Est-ce que ça va être la première mission que je rate? Seigneur Liu Feng, j'ai faim. Nous sommes presque au château, tiens bon s'il te plaît. La voix de la petite fille. Regarde en arrière. C'est la calèche du Castellan. Seigneur. Passez. C'était la voix de la petite fille? Mais comment pourrait-elle être avec le Castellan de Xian? En plus, avec son caractère, elle ne va appeler personne seigneur à part notre grande sœur. Il semble nécessaire de s'introduire discrètement dans le château ce soir. Le château de la ville de Xian. Les soldats en patrouille ne s'arrêtent jamais. C'est un bon endroit pour rester. J'ai de la chance de pouvoir voler, sinon quelqu'un d'autre aurait eu du mal à s'infiltrer aussi discrètement. Qui êtes-vous? Maître, elle est probablement l'assassin envoyé pour vous tuer. Je n'ai rien à dire, maintenant que vous m'avez attrapé. Tuez-moi simplement. Tu penses que je n'ose pas te tuer? Mina, attends un instant. Bang. Maître, nous avons profité d'une source chaude. Voulez-vous y aller aussi? Oh. Que se passe-t-il? Princesse, éloignez-vous du danger. Mira. Frey. Tu es bien ici. Mira, comment as-tu pu? Frey, qu'est-ce que cette personne a à voir avec toi? Une compagne. Mina, laisse-la partir. Oui, maître. Merci, Seigneur Liu Feng.
Je t'ai enfin trouvé. Frey, comment oses-tu t'enfuir de chez toi? Je cherche la grande sœur. Est-elle rentrée? Bien sûr. Quand elle a vu que tu avais disparu, elle nous a tous battus. Retourne avec moi voir grande sœur. Recule, Frey. Je ne veux pas retourner. Frey. Sais-tu ce que tu dis? Grande sœur et tout le monde s'inquiète pour toi. Je dis que je ne veux pas retourner. Tu rigoles, Frey? Grande sœur sera très heureuse si elle sait que je t'ai trouvé, mais maintenant tu ne veux pas partir. Est-ce parce qu'il a quelque chose sur toi? Secoue la tête toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Nicole, voici Mira, la compagne de Frey. Tu dois l'aider à soigner ses blessures et lui préparer une chambre. Elle peut dormir avec Frey ce soir. D'accord, maître. Maître, laissez-moi jeter un œil. C'est leur propre affaire. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Frey va-t-elle partir avec Mira? Ne t'inquiète pas, Frey ne partira pas d'ici, où il y a le maître et la nourriture délicieuse. Ça dépend de l'idée de Frey. Je te le promets, si Frey ne veut pas partir, personne ne pourra l'emporter. Frey, est-ce que le noble te menace? Ou as-tu quelque chose qu'il a découvert sur toi? Non, le seigneur Castellan est très gentil. Je veux rester ici. Tu n'es plus une tueuse qualifiée, Frey. Grande sœur sera déçue si elle apprend ton attitude et elle viendra te voir à ce moment-là. Est-ce que grande sœur a terminé sa mission? Elle a échoué. Nous avons perdu 20 personnes et grande sœur a été blessée. C'est un dragon. Pourquoi grande sœur ne ménage-t-elle aucun effort pour le tuer? Je ne sais pas. Elle doit avoir ses propres raisons. Tu ne veux vraiment pas partir avec moi, Frey? Allonge-toi. Tirement. C'est la première fois que je dors aussi confortablement. Pas étonnant que Frey ne veuille pas partir. Elle dort avec ses armes à côté. Elle se souvient qu'elle est une tueuse. Je dois l'emmener. Les nobles savent vraiment comment profiter de la vie. Mais Frey est une tueuse. Ses techniques de meurtre vont s'atrophier si elle continue à vivre ici. Seigneur Castellan, peu importe ce que Frey vous doit, je le paierai si vous pouvez la laisser partir. Non, je ne veux pas partir. Pourquoi pas? Ne te manque-t-il pas, grande sœur et les autres? Je ne ferai que causer des ennuis si je retourne maintenant. Attends, Mira, pourquoi insistes-tu pour emmener Frey? Parce qu'elle ne peut apprendre les techniques de tuer que de grande sœur. Et toi, qu'en est-il de toi? J'ai maîtrisé 30% de cela. Mais tu n'es pas une tueuse qualifiée selon mon observation. Quoi? Tu penses qu'une tueuse qualifiée serait facilement capturée comme toi la nuit dernière? C'est parce que, je ne suis pas en bonne forme. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je vais te donner l'occasion de te prouver. Si tu perds le jeu, tu dois admettre que tu n'es pas une tueuse qualifiée et que tu ne peux pas forcer Frey à partir avec toi. Marché conclu. Tu ne pourras plus m'arrêter si je gagne. Seigneur Castellan. D'accord, c'est tout. Ce sera un meilleur de 3 et tu peux décider du contenu. Tu vas perdre. La première partie sera le camouflage. Seigneur Castellan, mademoiselle Mira se cache dans une grotte couverte de branches mortes. L'environnement autour est tellement propre que l'endroit où elle se cache devient très évident. Ce n'est pas mal que tu aies pris cette minute pour la trouver. Le prochain tour sera pour toi, numéro 2, pour te cacher. C'est ton tour de le trouver. Je peux le faire. Grande sœur m'a appris beaucoup de façons de trouver quelqu'un. Je perds. Je ne peux pas le trouver. 5R, amène numéro 2 ici. Le voici, Seigneur Castellan. Dis-lui comment tu t'es caché, numéro 2. Oui. Il y a un tas de pierres écrasées près d'ici, donc j'ai empilé les pierres autour de mes pieds et je me suis caché dedans. C'est impossible. J'ai trouvé cet endroit et il n'y a personne ici. Oui, tu l'as fait. Je peux sentir que tu es passé là 2 fois, mais tu ne m'as pas remarqué. La deuxième partie va tester qui peut attaquer la cible en premier à milieu.
Je vais en tirer le meilleur parti. Fais attention. Prêt. La distance de tir ne peut être que de centaines de miles. Je vais définitivement gagner cette fois. Compris. Seigneur Castellan, pouvons-nous essayer le 3e round? Maître, tout est prêt selon vos exigences. D'accord, bien joué. Maître, Mira a perdu 2 jeux. Il n'est pas nécessaire de faire le 3e. J'ai mes raisons. Mon objectif n'est pas de gagner les jeux. C'est pour attirer l'attention de la sœur de Frey. Si je peux faire travailler des oiseaux en bonne santé pour la ville de Xian, il me sera facile de construire une force aérienne. Le 3e round sera ce déjeuner. Attends, le 3e round devrait être un assassinat. Comment cela peut-il être un déjeuner? Il existe de nombreux types d'assassinats. Empoisonner la nourriture en fait partie. Tu ne sais pas ça, mademoiselle Mira? Bien sûr que je sais. Mais tu as déjà dit que la nourriture est empoisonnée. Tu ne réussiras pas tant que je ne mange pas la nourriture. C'est vrai, mais je n'ai pas empoisonné la nourriture. Que diriez-vous de le prouver par vous-même? Si c'est empoisonné, je perds. Si ce n'est pas empoisonné, vous pouvez le considérer comme un déjeuner gratuit. Je peux aussi te donner une leçon. Profitons maintenant du déjeuner. Grande sœur m'a une fois appris à tester avec une aiguille en argent. Si l'aiguille devient noire, la nourriture est empoisonnée. Rien ne s'est passé. Peut-être que la nourriture n'est pas empoisonnée. Le porridge est délicieux. Ne t'inquiète pas, le maître ne nous fera pas de mal. Le porridge est tellement délicieux. Miam. Burp, je suis rassasié. J'ai testé chaque bol de porridge et de kaki. Ils sont sûrs et je ne ressens aucun inconfort jusqu'à présent. Tu perds cette fois, Seigneur Castellan. Vraiment. Maître. Maître, j'ai mal au ventre. Moi aussi. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Ça n'a pas de sens. Je saurai s'il y a des laxatifs. Je dois aller aux toilettes. Moi aussi. Je n'ai mis aucune drogue. Cependant, les choses vont empirer si elles ne sont pas combinées correctement. C'est pareil avec la nourriture. Si tu manges 2 types de nourriture incompatibles, tu peux avoir mal au ventre ou même être empoisonné. Les ors mangent beaucoup plus que les humains. C'est pourquoi vous ressentez un inconfort. Nous avons mal au ventre parce que les crabes sont incompatibles avec les kakis. Nous devons être très prudents pour éviter que cela se reproduise. Y a-t-il d'autres aliments incompatibles entre eux? C'est un secret. Apporte la sœur de Frey ici si tu veux connaître la réponse. Bien. Non, ma sœur est très puissante. Ah va. Elle est ta sœur. Je dois la voir et lui parler. Bien, je dois travailler maintenant. Tu peux te reposer. J'ai perdu les jeux parce que je ne suis pas assez fort, mais il ne fait aucun doute que grande sœur est bien plus puissante que moi. Tous les oiseaux sont-ils profondément amoureux de leur sœur? Je vais partir seule cette fois. Frey partira avec nous quand grande sœur sera ici la prochaine fois. Attends et vois. Frey est libre ici et personne ne peut la forcer à faire quoi que ce soit. Elle est encore une enfant, mais elle a ses propres idées. Je la soutiendrai, peu importe sa décision. C'est bien. Prends soin d'elle. Je vais amener grande sœur ici. Sois prudent sur la route. Puisque tu prends bien soin de Frey, je vais te dire la vérité. Ma mission ici est de t'enlever. Quoi? Enlever? Oui, la mission du Bounty Club est d'enlever le Castellan de la ville de Xian et de l'amener à la forêt de l'Est demain matin. Mais je ne sais pas qui veut t'enlever. Enlever? N'est-ce pas celui qui a échappé à l'assassinat des crocs? Ce n'est pas grave. Merci de m'avoir dit la vérité, mademoiselle Mira. Maître, il y avait une lettre de l'agent secret hier soir. Elle disait qu'une troupe de plus de 200 chevaliers se dirigeait vers l'ouest et qu'ils sont maintenant arrivés à la ville de Befan. Ils pourraient venir ici demain selon leur itinéraire. Est-ce lié à celui qui veut t'enlever?
L'est de la ville de Xi'an. J'ai entendu dire que la ville de Xi'an se développe rapidement ces derniers mois. Il y a plus de gardes maintenant. Si les éclaireurs